Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 1er décembre et nous nous retrouvons pour notre rendez-vous quotidien, ces temps-ci autour de la parole de Dieu, que nous lisons et méditons ensemble. Nous allons reprendre cette lecture. Au préalable, je voudrais vous signaler que nous avons commencé depuis hier, lundi 30 novembre, d'abord une neuvaine de prière pour préparer la fête de l'Immaculée Conception. Vous trouverez à l'entrée de l'église des images si vous désirez faire cette neuvaine. Nous avons également entrepris une neuvaine de prière en lien avec le diocèse de Paris pour demander la fin de la pandémie dont nous souffrons. Nous nous tournons vers les saints qui protègent notre diocèse et notre capitale. Et enfin, nous avons commencé aussi à la demande de notre supérieur général une neuvaine de prière au Seigneur par l'intercession du vénérable Jean-Léon le Prévost pour obtenir de lui la guérison de notre confrère brésilien, le père José Carlos. En ce qui me concerne, je préside à 19h, à la fin de la messe, la neuvaine de prière en lien avec le diocèse. Donc je laisse à chacun le soin de s'organiser pour accomplir ses autres démarches spirituelles, pour préparer la fête de l'Immaculée et pour demander la guérison du Père José Carlos. Je reprends avec vous donc la lecture de notre lettre aux Éphésiens et nous continuons à partir du verset 7 du chapitre 3e de la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 21. De cet évangile, je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a accordée dans la force de sa puissance. Moi qui suis le dernier de tous les fidèles, j'ai reçu la grâce d'annoncer aux nations païennes la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière le contenu du mystère tenu caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les forces invisibles elles-mêmes connaîtront grâce à l'Église les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur, et c'est notre foi au Christ qui nous donne l'audace d'accéder auprès de Dieu en toute confiance. Je vous supplie donc de ne pas perdre courage devant les épreuves que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, qui est la source de toute paternité au ciel et sur la terre. Lui qui est riche en gloire, qu'il vous donne la puissance par son esprit pour rendre fort l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. Gloire à celui qui a le pouvoir de réaliser en nous, par sa puissance, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même imaginer. Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, avant de vous dire un mot sur cette forme d'exaltation qu'exprime saint Paul dans ces derniers versets, j'attire notre attention sur cette expression utilisée par saint Paul,
à savoir le mystère tenu caché, le mystère tenu caché depuis toujours en Dieu. Mystère tenu caché. Pourquoi ce mystère est-il tenu caché? Non pas parce que ce mystère, le mystère divin, le mystère de l'amour bienveillant de Dieu pour nous, les hommes, non pas parce que ce mystère serait un secret gardé jalousement. Il n'est pas caché parce qu'il est gardé jalousement. Il est caché, ce mystère, parce qu'il est réservé. Il est réservé pour le temps où l'homme, redevenu enfant par la grâce de Dieu, pourra entrer en communion avec Dieu lui-même. L'homme redevenu enfant, ce mystère tenu caché, on peut effectivement considérer qu'il est caché parce que l'homme est encore trop adulte. C'est trop sa raison, sa pensée, son jugement qui prévaut. Il faut qu'il redevienne tout petit pour comprendre, comme le dira saint Paul dans les versets qui suivent, pour comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour. Et on peut donc en vérité dire que, selon saint Paul, le mystère est tenu caché parce que l'homme n'est pas redevenu enfant. L'homme était maintenu caché parce que l'homme n'était pas redevenu enfant, mais qu'il est maintenant révélé parce que par la grâce qui nous vient du Christ, l'homme redevient cet enfant qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Ce qui nous permet de dire cela, c'est précisément la parole de Jésus. Jésus qui, au pharisien Nicodème, lui parlant de la nécessité de renaître, lui fera comprendre que pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, il faut redevenir tout petit. C'est ce que dira d'ailleurs Jésus souvent. N'écartez pas les enfants, parce que c'est à ceux qui leur ressemblent qu'appartient le royaume de Dieu. Il faut redevenir un petit. Oui, il faut renaître, il faut redevenir un petit. Et Jésus, dans une prière, c'est précisément la prière que nous entendons aujourd'hui à la messe dans l'Évangile, dans une prière très belle, rendra grâce à son Père, parce que le mystère tenu caché depuis toujours, tenu caché aux sages et aux savants, a été révélé aux tout petits. Ce mystère tenu caché, c'est le mystère de cet amour infiniment bienveillant de Dieu vis-à-vis de sa créature préférée, l'homme et la femme créés à son image et à sa ressemblance. Et pour communier cet amour, il faut redevenir tout petit, avoir cette humilité, cette confiance absolue, et puis être capable de lâcher prise pour se laisser saisir et se laisser unir à celui qui, de toute éternité, veut que nous ne fassions plus qu'un avec lui. Dans le verset 18, vous avez constaté comme moi que saint Paul, on a l'impression que dans cette exaltation, il perd un peu pied. La phrase n'est pas tout à fait terminée, comme si il se sentait emporté dans un élan de contemplation qui le dépasse infiniment. Ainsi, vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Et dans la lettre, il y a des points de suspension, comme si la phrase n'était pas finie. Non, elle n'est pas finie parce que dans ces 4 dimensions dans lesquelles saint Paul veut nous faire entrer, nous perdons pied. Nous perdons pied. Il se reprend, et en se reprenant, il nous laisse entendre. Il nous laisse entendre dans quelle dimension il nous fait entrer. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Saint Paul, écrivant aux Éphésiens, ne l'oublions pas, est en prison. Il est donc
enchaîné, il n'a plus cette liberté de mouvement pour aller et venir, mais intérieurement, il est l'homme le plus libre, parce qu'il est enraciné dans l'amour du Christ Jésus, il est intimement uni à lui, il ne vit que pour lui, il ne vit qu'en lui, et c'est par lui qu'il peut annoncer le mystère tenu caché depuis toujours en Dieu. C'est ce mystère qu'il nous partage, ce mystère de l'amour divin, de l'amour infiniment bienveillant envers chacune et chacun d'entre nous. Envers chacune et chacun d'entre nous, qui sommes, comme nous le disions hier, les pierres de cet édifice nouveau, dont la pierre angulaire est le Christ Jésus. Cet édifice nouveau, c'est l'Église. Rendons grâce à Dieu en ces temps où nous vivons, de raviver notre espérance et notre attachement indéfectible à Jésus. Haut les cœurs, vive la joie, bon appétit et bonne journée.